Dans les épisodes précédents. Après l'attaque d'une jeune femme devenue folle, le QG se reconstruit. C'est à ce moment-là que l'on a pris possession de toi. Un baiser qui bouleverse tes sentiments, mais est-ce toi? Est-ce elle? Et ces tremblements, sont-ils le fruit de ton imagination? Non, pas vraiment. Oh oh oh, qui est là? C'est moi, Puroko. Mon petit doigt m'a dit que tu avais embrassé un jeune homme récemment, c'est vrai? Oui. Es-tu heureuse de ce choix? Oui, très. Ah, tant mieux pour toi. Je t'aurais proposé de changer de partenaire sinon. Pourquoi cela va influencer mon futur? Je crois que tu as déjà vu quelques conséquences, non? En effet. Alors souhaites-tu continuer avec Valkion ou veux-tu changer ou veux-tu tenter un autre chemin? Je veux continuer mon histoire avec Valkion. Ton destin est scellé. Puroko s'est effacé lentement comme le chat du Cheshire. Ce chat est vraiment étrange. Retournez immédiatement dans vos appartements. J'ai enserré son poignet pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. Attends, Miko, qu'est-ce qui se passe? Va te mettre à l'abri, c'est un ordre. Miko, il y a sans doute des personnes qui ont besoin de notre protection. Laisse-moi t'aider. Ne fais pas ta forte tête et va te mettre à l'abri. Je refuse. Sarah n'abuse pas de ma patience. Elle m'a attrapé par le bras à son tour et j'ai bien senti que cette fois-ci, elle ne rigolait pas. Jamon, je te laisse t'occuper d'elle. Il est apparu derrière moi et m'a attrapé par le poignet. Sarah venir avec Jamon. Je rentrai dans ma chambre et entendis Jamon fermer la porte derrière moi. Il se posa contre elle comme pour s'assurer que je n'aille pas dehors. Je me sentais prisonnière. C'est alors que je distinguai un murmure. Pensant que mon esprit apeuré me jouait des tours, j'ignorais cette voix soufflée, mais elle persista. Oh, secours! Qu'est-ce que... Non, je dois rêver. Aidez-moi. On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Mue par mon instinct, je me mis à écouter les murs. Un esprit était peut-être en train de réclamer mon aide. Après ce qui s'était passé avec Yui, tout était possible. Malgré ma recherche, je ne trouvais rien. J'avais besoin d'être guidée. Je vous entends. Où êtes-vous? Ici, derrière l'armoire. Le son vient de derrière mon armoire. Je dois la pousser. Ça y est, l'armoire est déplacée. Il y a une fissure dans le mur et le son paraît bien provenir de celle-ci. J'ai approché mon oreille pour écouter le murmure. Je suis à la Où ça? La voix devient de plus en plus étouffée. Elle ne répond plus. Sarah, réfléchis un peu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais oui, je sais, c'est évident. Je dois me rendre à la cave. J'espère juste que Jamon me laissera passer. Jamon n'est plus là, j'ai de la chance. Je suis descendue en toute hâte à la cave, il y a quelqu'un coincé sous un rocher. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Merci. J'espère que je ne vais pas blesser davantage cette personne en enlevant cette pierre. Allez. Ah, désolée. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà entendu mon appel, je suis soulagée. Venez, nous allons sortir d'ici. J'ai passé son bras au-dessus de mon épaule pour qu'il prenne appui sur moi. Merci de m'avoir aidé. Il n'y a pas de quoi. Je dois vous mettre en lieu sûr. Ah, vous avez fait le plus dur. Courage. J'ai mal. Je vous emmène à l'infirmerie. Nous ne sommes plus très... Sarah? Tu te moques de moi? Je t'ai ordonné d'aller dans Son visage a blêmi. Chambre. Tad, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la cave et une pierre est tombée sur moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide et cette jeune femme est venue me secourir. C'est vrai? Oui, j'ai entendu sa voix à travers une fissure dans ma chambre. Je n'ai pas cherché à comprendre et je suis partie à le rechercher. Dans ta chambre? Et vous venez de la cave? C'est ça.
Tes pouvoirs s'accroissent, Tad. C'est excellent, mais nous en reparlerons plus tard. Jamon, escorte-la à l'infirmerie. Sarah, suis-moi. Ouf, je sens que je vais me faire sermonner. Puisque tu as tant envie d'aider, autant que tu viennes avec moi. Ok. Miko est parti en direction de la grande porte et j'ai emboîté le pas. Tad a vraiment eu de la chance que tu l'entendes. Ah, tu trouves? Oui, il ne maîtrise pas encore bien ses capacités. De là où il se trouvait, personne n'aurait dû l'entendre. D'ailleurs, quelles sont ses capacités? Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est vrai que tu n'es pas coutumière de ce monde, je l'oublie encore parfois. Todd possède un peu de sang de golem en lui. Il a donc un lien très particulier avec les pierres, et dans ce cas présent, il les a utilisées pour communiquer avec toi. C'est plutôt pratique comme pouvoir. En quelque sorte, mais comme il n'est pas complètement golem, son pouvoir est très amoindri. Dans un sens, ce n'est pas plus mal. Ah bon, pourquoi ça? Ah bon, pourquoi? Comment expliquer? Les golems dits purs sont des êtres dépourvus de libre arbitre. Ils sont utilisés comme instruments de meurtre et de vengeance. Lorsqu'un golem est engagé pour une tâche, il n'aura de cesse que de l'accomplir. Comme une malédiction? En quelque sorte, oui. Si tu en as l'occasion, parle-en à Jamon. Il a subi plusieurs fois la colère de ces créatures quand il était encore mercenaire. C'est vrai, il me semble qu'il parlait de cela quand j'ai surpris sa conversation avec Kolaya. Je n'y manquerai pas, j'aime en savoir plus sur ce monde. J'ai vu ça. Allez, avançons. On m'a dit de venir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Le bouclier. Il refuse de laisser sortir ou entrer quiconque. Les portes semblent également inactives. Comment ça? Je l'ai vu s'approcher des portes. Je l'ai vu s'approcher des portes grandes ouvertes et toucher quelque chose devant elle. Un éclair violet a fendu l'air et elle a eu un mouvement de recul. Miko, ça va? Combien de personnes ont pu voir ce phénomène? Kevin, Luther, Andranos et Sons montaient la garde. Alagia était aussi dans le coin, mais je l'ai fait escorter dans sa chambre. Prions qu'elle n'en parle pas à Karen. Pourquoi ça? Miko a regardé en direction des autres membres de la garde. Parce que nous sommes prisonniers. Comment ça, nous sommes prisonniers? Restez tous ici et essayez de fermer la porte. Cela évitera les mouvements de panique. Elle ignore complètement ma question. Elle est partie et nous nous sommes occupés de fermer la porte. Par mégarde, j'ai heurté le bouclier qui m'a alors donné une violente décharge. Mon bras s'est immédiatement engourdi. Ça va? Oui, ne t'en fais pas. Nous devons fermer ces portes. Malgré les spasmes qui parcouraient les muscles de mon bras, je n'ai rien lâché et j'ai poussé ces immenses blocs de marbre aux côtés des garçons. Heureusement, Valkion a fait preuve d'une force herculéenne et quelques incantations nous ont aidés à finir le travail. Les autres garçons ont également été d'un grand secours. Encore un effort. Blam. C'est fait, mettons-nous à l'abri. Je te suis. Une secousse encore plus violente que les précédentes s'est fait sentir. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure sous l'effet de la peur. Attention! Valkion s'est précipité sur moi et m'a entouré de ses bras. Allons ici. Il m'a entraîné dans l'une des maisons du refuge et nous nous sommes réfugiés sous une table. Il n'y a personne d'autre que nous deux. Dans ce mouvement de panique, nous avons été séparés des autres. Tandis que les murs continuaient de trembler, les bras de Valkion se resserrèrent sur mon corps en tremblant. Les secousses se sont calmées après qu'un éclair rosé ait fendu l'atmosphère. Nous sommes alors sortis pour voir l'étendue des dégâts. Il n'y a pratiquement rien, c'est incompréhensible. Le visage de Valkion reste impassible, mais je commence à le connaître et je sens que quelque chose ne va pas. Je croyais que le cristal nous protégeait de ces phénomènes. Valkion, qu'est-ce qui se passe? C'est censé être le cas, je vais vérifier que tout fonctionne correctement. Hein? De quoi parle-t-il? Suis-moi, nous allons voir Miko. Ce que les habitants du refuge ont pu dire m'obsède. Le cristal protège de ces phénomènes. De quoi s'agit-il? Bien que nous n'ayons pas le temps pour bavarder, je me suis risquée à demander une explication à Valkion.
Pour faire court, le cristal a toujours protégé le QG de l'ensemble des phénomènes, des catastrophes naturelles et changements climatiques que peuvent connaître les autres États qui composent Eldaria. Malheureusement, depuis qu'il est brisé, il arrive que notre météo soit moins clémente qu'avant. Un peu de pluie ne fait pas de mal de toute façon. C'est sûr. Ce qui est plus inquiétant, ce sont ces secousses. Rien ne peut les expliquer hormis un problème avec le cristal. Exactement. Je me demande si l'on ne serait là si cette enflure n'avait pas brisé le cristal. Il a eu un air sombre. L'explosion du cristal semble avoir mis en péril pas mal de choses dans la citadelle et dans le monde d'Eldaria. Nous sommes arrivés devant Jamon. Son visage est fermé, cela ne dit rien qui vaille. Il s'est penché vers Valkion pour lui susurrer quelque chose à l'oreille. Il a tout de suite eu l'air désespéré. Le spectacle que j'ai pu observer était des plus terrifiants. Le cristal semblait émettre des vibrations et arborait désormais une couleur violine. Tous les membres de la garde étincelante ainsi que Wangwa étaient présents et affichaient le même regard horrifié. Un des battements de cristal me percuta et je sentis mon cœur vibrer avec violence. Le souffle coupé par le choc, j'attrapai d'instinct la main de mon partenaire pour ne pas défaillir. Sarah? Ça... Je n'arrive plus à parler. Réponds-moi. J'étais incapable de prononcer le moindre mot. À mesure que les ondes tapaient contre moi, mon cœur s'alourdissait. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Quand ma tête commença à tourner, je reconnus une voix qui m'était familière. Sarah, Oiwuge, Jaima. Quoi? J'ai tendu la main en sa direction et j'ai vu tout le monde suivre mon geste du regard. L'oracle était bien loin de moi, mais je sentais que je devais la rejoindre. Elle m'appelait, elle avait besoin de moi. Fébrile, je m'avançai vers elle, soutenue par Miko et Valkion, qui avaient deviné mon intention malgré mon incapacité à m'exprimer. Grâce à eux, j'arrivai très vite à portée du grand cristal et lorsque le bout de mon doigt l'effleura, une vive lumière blanche balaya la pièce. Projeté en arrière, j'eus à peine le temps de sentir mon crâne heurter le sol avant de sombrer dans le noir le plus complet. Qu'est-ce que... Où suis-je? Il y a quelqu'un? Tout est noir. Où sont Miko, Ezarel, Nevra, Valkion et tous les autres? Pourquoi suis-je seule? Eh oh, il y a quelqu'un? Je n'entends rien hormis l'écho sinistre de ma propre voix. Rien de tout cela ne me rassure. Vunbagu, if puen gunul. Je ne comprends pas ce que vous me dites. L'oracle tendit une main vers moi et immédiatement un frisson me parcourut l'échine. Un froid glacial me saisit et je perçus derrière moi une aura des plus sombres. Avec beaucoup d'appréhension, je me retournai pour faire face à une silhouette aussi noire que le néant. Elle se rapprochait dangereusement et je fus pétrifié par la noirceur et la haine qui se dégageaient d'elle. Je te l'ai déjà dit, oracle. Soumets-toi ou je t'anéantirai. Ne vous approchez pas d'elle. La masse sombre s'est avancée en direction de l'oracle et est passée à travers mon corps. Spectatrice de la domination de cette chose sur l'esprit du cristal, je ne pouvais rien faire. La silhouette l'enserra au niveau du cou et j'entendis un cri de douleur. Cette abomination s'en prenait à l'oracle. Je la sentais souffrir comme si c'était moi à sa place. Prise d'une douleur incommensurable, je tombai à terre en suffoquant. La silhouette lâcha alors l'oracle, dont l'habituelle lueur s'affaiblissait. Puis, elle s'éloigna dans un rire funeste. J'étais terrifiée. L'oracle, à terre également, me regardait avec bienveillance avant de s'effacer. Je me retrouvai à nouveau seule dans les ténèbres. Qui était cette personne? Je dois retrouver les autres. À mesure que je progressais, je commençais à percevoir des plumes sur le sol, des plumes noires. Elles semblaient dégager la même aura que celle de la silhouette noire que j'avais rencontrée. Mon instinct me criait de les suivre, sans que je comprenne pourquoi. Elles me conduisirent au pied d'un simple autel fait de pierre sur lequel était posé un coffre.
Orné d'or et de rubis, il paraissait des plus précieux. J'essayai de l'ouvrir, mais une solide serrure le scellait et me rendit la tâche impossible. C'est alors que Wang Hua m'apparut. Elle posa ses mains sur le coffre avant de s'effacer, quelques instants plus tard. Je me réveillai à l'infirmerie sans comprendre ce qui venait de se passer. « Sarah, tu es réveillée, enfin !»« Oui, et qu'est-ce qui s'est passé au juste ?»« Pour être franche, je n'en sais rien. Lorsque tu as touché les cristals, tu es entré comme en symbiose. Nous avons essayé de te détacher de son emprise en vain. Quand tu as enfin été libérée de cette connexion, nous t'avons porté jusqu'à l'infirmerie où je t'ai fait passer toute une batterie d'examens et... Sarah! Il s'est précipité sur moi et m'a enlacée. Je vous laisse tranquille, on reprendra notre conversation tout à l'heure. Nous sommes restés un moment dans les bras l'un de l'autre. Tu m'as fait une de ces frayeurs. Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être. Je sais très bien que tu n'as pas fait exprès. Je ne peux pas rester plus longtemps, mais je suis vraiment soulagée que tu sois réveillée. Merci. À plus tard. En partant, il s'est penché vers moi et a déposé un tendre baiser sur mon front. Surprise, je me murai dans le silence. J'étais hautement troublée par l'attitude de Valkion, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Il était vrai que nous nous étions pas mal rapprochés ces derniers temps. Et je devais bien avouer que depuis ce baiser sur la plage, il m'obsédait un peu. Éoline est arrivée juste après. Elle m'a lancé un sourire étonné. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis combien de temps que ça dure entre toi et Valkion? Comment ça? J'ai vu la façon dont tu t'as étreinte et il est passé plusieurs fois vérifier que tu allais bien. Et je sais que je n'aurais pas dû espionner, mais c'était pas un baiser que j'ai vu. Un baiser sur le front, et oui, c'est plus paternaliste qu'autre chose. Mais bien sûr, vous en êtes encore à la phase du flirt. Mais bien sûr, vous en êtes encore à la phase du flirt. C'est à ce que je vois. C'est ce que je préfère. Éoline s'est mis à parler de Valkion, de sa nature très distante avec les autres femmes. Selon elle, et vu les gestes qu'il avait eus à mon égard, le chef de l'Obsidienne semblait me considérer plus que tout autre. Mais plus elle parlait, plus j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Depuis ce baiser, je ne savais plus quoi penser de lui, de nous. Sarah, tu vas bien? Hein? Tu es toute pâle d'un coup. C'est ma faute? Je te pose trop de questions? Non, c'est moi. Je ne sais plus où j'en suis, tout simplement. Sur quel point? Qu'est-ce qui te perturbe? Tu sais, tu m'avais dit que j'aurais peut-être des impressions étranges après que Yue ait pris possession de moi. Je suppose que si tu m'en parles, c'est que c'est le cas. Je ne suis pas sûre. Je t'avouerai que je suis un peu perdue. Elle s'est assise à côté de moi et a posé une main rassurante sur mon bras. Je crois que j'ai des sentiments pour Valkion. Des sentiments? Oui, je pense souvent à lui, je rêve même de lui. Et puis ce baiser, c'est de plus en plus... Et depuis ce baiser, c'est de plus en plus... Je ne sais pas quoi faire. Vous vous êtes embrassés? Oui. Enfin, nous n'étions plus vraiment nous-mêmes. Je vois. Est-ce que tu éprouvais des sentiments pour lui avant ça? Oui. Non. Peut-être. Je ne sais plus, je n'arrive plus à réfléchir. Vous en avez parlé ensemble? Non, je n'ai pas eu le temps après ce qui s'est passé avec le cristal. Et puis, je me vois mal discuter avec lui si je ne suis pas claire avec moi-même. C'est compliqué, c'est sûr. Alors essaie de faire le tri dans tes sentiments et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui depuis cet événement? Ou tes sentiments étaient déjà là avant, même si tu t'en rendais pas compte? Et si jamais tout ceci est l'œuvre de Yui, mais que je ne parviens pas à m'en débarrasser? Pour être honnête, je ne pense pas qu'il n'y ait que Yui. Cela fait un moment qu'elle est partie. Je doute fortement qu'elle puisse avoir encore autant d'influence. Quoi qu'il en soit, tu restes la seule maîtresse de ton cœur. Il n'y a que toi qui puisses décider de ça. Tu as raison. Mais c'est dur de faire la part des choses. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai encore pas mal de boulot. Tu es libre de sortir d'ici si tu le souhaites. Évite quand même les gros efforts et ménage-toi un peu. Ok, je me sens encore un peu fatiguée. Je peux faire une petite sieste avant de partir? Bien sûr.
Si tu as besoin, je serai dans la pièce à côté. J'ai dormi pendant quelques heures de plus. Au réveil, je me sentais beaucoup mieux, mais j'étais toujours tiraillée par mes sentiments. Je crois que prendre l'air va me faire le plus grand bien. J'ai remercié Eweline pour sa bienveillance avant de partir. Même si je ne suis pas plus avancée sur mes sentiments, avoir parlé avec Eweline m'a soulagée. J'ai besoin de me remettre en question avant d'aborder la question avec Valkion. Je dois trouver un endroit où je puisse réfléchir sans être dérangée. Un endroit isolé comme la plage. Enfin, s'il est possible de sortir maintenant, le bouclier est peut-être toujours défaillant. Perso, ça me passe un peu au-dessus, t'imagines pas à quel point. T'es sérieux? Je trouve ça abusé de leur part. De quoi vous parlez? La nouvelle qui va chambouler le QG et créer la discorde au sein de la garde. C'est si grave? Tellement, selon Karen, tout le monde devrait savoir. Tiens, ce discours ne m'est pas étranger. Ce n'était pas ce dont vous parliez la dernière fois, Légien? Si. Du coup, de quoi s'agit-il? Karuto va peut-être faire le sol de la cuisine. En quoi ça nous concerne? Faut savoir que ce sera aux frais des membres et que la garde va peut-être nous réclamer une participation ou ponctionner l'argent directement sur nos salaires. Vraiment? Ouais. Je reste de l'avis des Karen. Ce n'est pas normal. Eh bien, vu le ton qu'elle avait la dernière fois, je m'attendais à quelque chose de plus important. Je suis limite déçue. Quand ce sera important, la garde nous le dira directement. Les portes sont à nouveau ouvertes. Ils ont dû trouver une solution à ce problème. Tant mieux, je vais pouvoir me rendre à la plage sans problème. Salut Sarah. Salut Karen, ça va? Oui, je suis contente de voir que tu vas mieux. Comment ça? Bah, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec mon frère de ce qui t'était arrivé dans la salle du cristal. Je te rassure tout de suite, je ne dirai rien à personne. J'ai promis à Nevra de ne pas en parler, tout comme pour le problème de bouclier. De toute façon, ce n'est pas utile d'affoler les autres. Ils le sont déjà bien assez avec les tremblements. Oh, ce comportement m'étonne de la part des Karen. C'est très gentil de ta part, merci. Arrivé devant l'immensité de la mer, je retirai mes bottes et relevé mon pantalon afin de profiter de la douceur des vagues sur ma peau. Yui m'avait peut-être donné des sentiments pour Valkion, mais elle m'avait visiblement repris ma peur de l'eau. Je ne me l'expliquais pas. Les yeux rivés sur l'océan, je réfléchissais à tout ce qui m'arrivait depuis quelque temps. Les émotions se mélangeaient sans aucune logique et je n'arrivais plus à démêler le vrai du faux. Je repensais alors à notre baiser. Je me souvenais encore de la chaleur de ses lèvres, de la douceur de ses mains et de cette passion qui semblait nous consumer tous deux. Mon cœur se mit à battre avec vigueur dans ma poitrine. Je ne me sentais pas bien et tombais à genoux. Tout d'un coup, et malgré tout ce qui avait pu se passer entre nous, je me rendis à l'évidence. Ce n'était pas que Yui. J'éprouve vraiment quelque chose pour Valkion. Je ne peux plus lui mentir. Je vais devoir avoir une grande conversation avec Valkion. Je dois absolument mettre les choses au clair avec lui. Maintenant que c'est un peu plus clair dans mon esprit, je ferais mieux de rentrer à l'intérieur du QG. Attention! Je suis le grand méchant! Tremblouille devant ma puissance! Non, on avait dit que c'était moi le méchant cette fois, Milo. C'est pas juste! Les enfants, qu'est-ce que je vous ai dit? Un peu de calme. Le tremblement persiste. Je ne veux pas que vous blessiez. Oh, c'est Sarah! Milo s'est rué sur moi pour me faire un câlin. Comment vas-tu? Très bien, même si les secousses, ça fait super peur. Il a fait pipi dans sa culotte, trop nul. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Arrête de mentir, sale menteur. Lave-toi la langue. Milo s'est mis à taper Mary. Léodile a levé les yeux au ciel. Elle semble épuisée d'avoir à gérer ces deux garnements. Oh, 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 du calme les enfants.
Mary, ne te moque pas de ton ami. Avoir peur n'est pas une honte, c'est un sentiment tout à fait normal. Quant à toi, Milo, on ne doit jamais frapper quelqu'un et surtout pas un copain, ok? D'accord, mais il est méchant avec moi. Mary, tu promets d'être gentil avec Milo? Mais il n'arrête pas de me taper. Milo, si Milo ne te tape plus, tu seras gentil? Oui. Milo, tu ne tapes plus Mary, d'accord? Oui, madame. Parfait alors, n'épuisez pas trop Léodile avec vos bêtises, ok? Si vous voulez être méchant, faites en sorte que ça reste un jeu. C'est compris? Oui, viens Mary, on va faire les méchants près de la fontaine. Ouais, on n'aura qu'à même sauter dans l'eau. Les enfants, non, pas la fond. Ils sont repartis rapides comme l'éclair. Léodile leur a couru après. La pauvre. La journée passa rapidement. Je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de croiser Valkion pour lui parler. J'ai décidé finalement de me rendre utile et de demander s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire pour aider les autres. Icar, peu enclin à me confier une mission au début, dut se résoudre. Le cristal continuait à faire trembler les murs du QG et les membres de la garde étaient débordés. Miko avait sorti le grand jeu, de nombreuses personnes avaient été évacuées une fois de plus dans les villages voisins et des gardiens envoyés aux 4 coins d'Eldaria pour enquêter et prévenir d'éventuelles séquelles. Nous étions comme sur le pied de guerre. Comme tu le sais maintenant, les secousses qui émettent le cristal restent dans l'enceinte du QG et ne dépassent pas le champ de protection du cristal. Nous te serions extrêmement reconnaissants si tu voulais bien participer à la mission. Si je récapitule, nous devons juste faire le tour du QG avec ces machines étranges pour regarder l'intensité du mana dans l'air et faire quelques prélèvements. C'est exact. Pourquoi pas, ça me semble intéressant. Mais vous n'avez pas pensé à faire ça? Si, d'ailleurs c'est la première chose que nous avons faite quand tu sais quoi est arrivé. Cependant, nous estimons que des prélèvements réguliers ne seront pas de trop, bien au contraire. Nous devons surveiller tout cela. Logique. Je dois faire équipe avec qui? Avec quelqu'un, du coup? Tout à fait. Tu feras équipe avec Chrome, c'est l'un de nos prodiges dans ce domaine. Ça marche, je le retrouve où? Il t'attend au cerisier. Logiquement. Logiquement? C'est Chrome, je te rappelle. Ah bah ça pour une surprise! C'est une surprise! Pas de Chrome à l'horizon! Je regrette déjà de devoir faire équipe avec lui. Sarah, tu es réveillée? Elle s'est approchée de moi et m'a étreinte avec force. Alors, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu ne devrais pas te reposer? Je me sens bien et je suis en mission à l'heure actuelle. Icar a accepté que tu en prennes une. Oui, ils sont débordés selon elle. Tu sais que tu nous as tous effrayés? Je sais. Tu n'es pas la première à me le dire, je suis désolée. J'ai baissé le regard, je me sens un peu honteuse d'inquiéter autant de monde. Ça me donne l'impression d'être fragile et d'être un fardeau pour eux. Oh, ne fais pas cette tête, Sarah. Je suis maladroite dans mes paroles. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Merci. Je vais te laisser accomplir ta mission, mais ne force pas trop, promis? Promis. Que Fortuna t'accompagne dans la réussite de ta mission. Wangwa, attends. Oui? Je n'ai pas su contrôler mon instinct, mais je ne sais pas quoi dire. Non, rien, excuse-moi. Ok, tu titilles ma curiosité, là. Je ne sais pas. J'ai la sensation que je dois te dire quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. Quelque chose d'essentiel? Je ne pense pas. Je m'en souviendrai dans ce cas, non? Pas forcément. La mémoire peut parfois jouer de sacrés tours, tu sais. Dans tous les cas, n'essaye pas de la forcer. Si c'est vraiment important, cela te reviendra en tête. Et tu n'auras qu'à le noter sur un papier pour éviter de l'oublier cette fois. Oui, je ferai ça. Zzz. Ah, le voilà enfin. Cet idiot est en train de faire sa sieste tranquillement dehors. Je vais l'y triper. Le réveiller doucement. Chrome, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qui se... Je me suis endormie? Oui. Pourquoi t'es là?
On a une mission ensemble et tu devais m'attendre au cerisier. Non, je devais t'attendre ici. Ce n'est pas ce que m'a dit Icar. Regarde mon ordre de mission si tu ne me crois pas. Je te crois, ne t'en fais pas. Tu veux pas vérifier, t'es sûr? Oui, je te fais confiance. Ah bah, merci. Bon, on commence par chercher où? Alors, j'ai cet instrument. Je pense qu'on peut déjà mesurer le taux de mana autour des murs du QG à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça nous permettra d'avoir un premier comparatif. Ensuite, ce sera bien qu'on aille aux alentours du QG. J'aimerais notamment mesurer le taux de la forêt, histoire de voir jusqu'où les phénomènes que l'on subit se propagent. Mais je croyais qu'il ne se contenait qu'au bouclier. Pour le moment, mais je mettrai ma main à couper que tout ce bordel va s'amplifier. La question est, combien de temps avons-nous devant nous? Bien sûr, pour comparer tout cela, nous allons devoir prendre des mesures dans l'enceinte de la cité et bien évidemment près du cristal lui-même. J'en ai déjà fait part à Icar et elle va voir ce qu'elle peut faire. Il m'impressionne, il a vraiment l'air de s'y connaître pour le coup. Icar ne mentait pas. Commençons par ici. Je vais faire les mesures, occupe-toi des prélèvements. Ne sachant pas vraiment ce que je devais faire, Chrome n'étant pas franchement un excellent professeur, je dus me débrouiller pour les prélèvements. Paré de gants en latex, j'entrepris de prélever quelques brins d'herbe frais et un peu de terre. Je mis précautionneusement tout ceci dans des sachets, stériles afin qu'Éoline ou quelqu'un d'autre puisse les étudier correctement. Je jetais parfois des coups d'œil à mon partenaire pour avoir son aval. Il me regardait rapidement et me tendait son pouce en signe d'approbation. Très vite, les lieux furent entièrement étudiés. Pour le moment, rien de fameux. Le taux de mana est très instable et varie d'un endroit à l'autre. Habituellement, il n'y a que peu de variations à quelques mètres d'écart. C'est très inquiétant. Je sens bien savoir à quel point notre situation est grave, et je ne peux pas le cacher. L'angoisse me gagne également. Je n'ai rien dit de plus. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lui communiquer mon anxiété. Nous avons encore plusieurs lieux à étudier. La forêt, les jardins et la salle du cristal. Je pense que nous devrions effectuer les prélèvements près du cristal à la fin, pour appuyer les premiers résultats. Ça marche. Je crains par contre qu'on ne puisse pas rentrer là-bas. Vu ce qui s'est passé la dernière fois et l'état dans lequel se trouvait le cristal, je doute fortement que Jamon nous laisse entrer. Surtout si le cristal est dans le même état qu'avant mon évanouissement. D'ailleurs, je ne crois pas que les membres du QG aient été mis au courant de ce qui s'était passé ce jour-là. Chrome s'est saisi de l'appareil et a commencé à faire les 100 pas un peu partout dans la zone. Je me suis attelée au prélèvement. C'est un travail minutieux et délicat. Je prends beaucoup de plaisir à l'exécuter. Je me sens comme ces séries policières où le médecin légiste détient au final toutes les clés pour résoudre le meurtre. C'est grisant. Désolée, je te donne pas la tâche la plus sympa, mais pour maîtriser cet engin, faut l'avoir un peu étudié et j'imagine que t'as jamais eu le temps. Ah non, ça va. J'étais justement en train de me dire que c'était un travail plutôt plaisant. J'aime bien faire des choses qui nécessitent concentration et précision. Ah, on fait une bonne équipe alors. Rien à signaler ici, les données des lieux sont stables, je ne vois rien de particulier. Nous devons continuer notre mission. Alors, je me suis chargée des prélèvements encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Les taux de mana ne sont guère différents de d'habitude, cependant, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des interférences. Tu vois, ici? Il m'a montré une courbe presque invisible sur l'écran. C'est un pic, il semble se reproduire ici et ici. Il faudrait que je puisse calculer la fréquence de cette répétition de cette Il faudrait que je puisse calculer la fréquence de répétition de cette anomalie. Continuons nos recherches, je verrai peut-être d'autres incohérences. Bon, je me suis chargée des prélèvements encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. On retrouve les pics de tout à l'heure. Ça n'annonce rien de bon, j'imagine. Pas vraiment. Maintenant que nous avons assez d'échantillons et des données, nous pouvons demander à consulter la salle du cristal.
Sarah, Oiwige. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien entendu? Non. C'est étrange. J'ai vraiment cru que quelqu'un me parlait. Je dois être encore un peu fatiguée. Je peux continuer la mission sans toi si tu veux. Non, je vais tenir, ne t'en fais pas. Ok, je m'occuperai du rapport alors. Ça marche. Salut Jamon, nous effectuons des prélèvements pour une mission qu'Icar nous a confiée. Il lui a tendu l'ordre de mission. À mon sens, et à la vue des premières données que nous avons pu relever, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mesurer le taux de mana du cristal. Est-ce qu'on peut rentrer? Cristal avoir déjà été étudié. Si toi as besoin de données, toi demander à Icar. Je sais, pour la préétude d'Icar, j'ai étudié tout le dossier, mais j'aimerais vérifier tout cela moi-même, histoire de bien faire les choses. Je peux te ramener Icar si tu veux. Va la chercher alors. Chrome est parti en courant et est revenu quelques instants plus tard avec la jeune Brownie. Tu peux les laisser passer. Je suis étonnée qu'elle accepte aussi facilement. Vu ce qui s'est passé, j'aurais pensé que l'accès au cristal était encore plus restreint. Au moment de monter, Icar m'a retenu. Ne parle surtout pas à Chrome de ce que tu as pu voir la dernière fois dans cette salle. Depuis que tu es entré en connexion avec le cristal, il semble s'être apaisé. Les secousses continuent, mais les ondes qui se dégagent du cristal ne se voient plus et il a retrouvé sa couleur normale. Ah, je comprends. Je trouvais ça étrange que tu laisses Chrome monter dans la salle. Oui, je ne l'aurais pas laissé s'approcher. Je ne l'aurais pas laissé l'approcher sinon. Nous sommes montés et comme m'avait dit car il n'y avait rien à signaler. J'ai laissé Chrome faire, Miko m'interdisant toutefois de faire un quelconque prélèvement. Elle ne préférait pas prendre le risque que quiconque touche au cristal, chose que je comprenais aisément. C'est fou, je n'ai jamais vu une telle instabilité dans le mana. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, je pense que c'est bon. Nous avons récolté pas mal d'échantillons et pris beaucoup de mesures avec Sarah. Ce sera suffisant pour notre étude. Parfait, allez-vous-en alors. Nous avons commencé à partir lorsque j'ai entendu cette voix à nouveau dans ma tête. Oiwuige. Je me suis aussitôt retournée pour voir le cristal s'illuminer devant moi. Quoi? Une onde de choc qui jaillit du cristal et me percuta de plein fouet. J'en eus mal au cœur. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne suis pas la seule à avoir vu ce phénomène alors. Une deuxième onde me frappa suivie d'une vision familière, l'oracle souffrant. Aussitôt je me rappelai du rêve que j'avais fait, de cette silhouette noire qui la menaçait, de cette boîte étrange que j'avais aperçue et surtout de Wang Hua. Il m'apparaissait très clairement qu'une conversation avec elle s'imposait. Le cristal s'apaisa après coup. C'était comme s'il s'était réveillé pour que je me rappelle de mon rêve et que je transmette ce qui paraissait être son message. Miko, je dois voir Wang Hua dès que possible, j'ai quelque chose à lui dire. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve étrange quand je me suis évanouie et je viens de m'en rappeler. Je crois que c'est un message de l'oracle et il l'a concerné directement. Icar, trouve Wang Hua. Chrome, sors s'il te plaît. Seulement si tu me promets que Sarah va bien. Je vais bien, ne t'en fais pas. Je lui ai adressé un sourire malgré la douleur dans mon cœur. Icar et Chrome sont sortis. Miko est restée à mes côtés pour s'assurer que j'allais bien. Je vois à son visage qu'il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Cependant, je suis loin d'être en état d'entamer un bras de fer contre elle. Wang Hua est arrivé quelques instants plus tard, accompagné d'Icar. Qu'est-ce qui se passe? Sarah a eu comme une sorte de vision. Une vision? J'expliquai donc mon rêve à Wang Hua en essayant de ne mettre aucun détail, mais ma mémoire était encore un peu floue à ce sujet. Cette silhouette, ces plumes, on croirait presque à un da. Elle s'est soudain interrompue. Vu l'air horrifique qui se dessine sur le visage, je crains pour la paisibilité du QG. Sarah, j'aurais besoin que tu sortes. Je vais devoir organiser une réunion d'étincelante. Le ton de sa voix est des plus sérieux. D'accord, je comprends. Alors, c'est grave, j'imagine. Chrome, tu m'as surprise. Oui, je suppose. Tu peux me dire ce qui s'est passé ou non? Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour faire court, j'ai fait un rêve. Selon Miko, c'est un message de l'oracle.
Je leur en ai parlé et aussitôt, elle a décidé de faire une grande réunion avec les étincelants. Je ne suis pas conviée. Je vois. On en saura sûrement plus en temps voulu. Je pense aussi. Bon, je vais aller m'occuper de rédiger le rapport et le glisser sous la porte de la bibliothèque. Tu devrais aller te reposer, toi. Tu as sûrement raison. Je vais écouter Chrome et aller reprendre du repos dans ma chambre. Je dois bien avouer que toutes ces émotions m'ont épuisée. Arrivée dans ma chambre, je me suis littéralement effondrée. Je repensais à tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Mes sentiments pour Valkion et la décision que j'avais prise à ce sujet. Cette connexion inexplicable avec le cristal qui me faisait ressentir sa douleur. Et tous les problèmes qui assaillaient le QG depuis que nous avions mis cet éclat corrompu en lui. J'en venais à penser qu'il était le cœur de ce problème. Goulou. Oh, je crois que j'ai faim. Un bon repas suivi d'une bonne nuit de sommeil me feront le plus grand bien. Mon instinct me souffle que la réunion des étincelants annonce des jours intenses. Je suis à peine arrivée que Karuto est venu me voir. Sarah, tu tombes bien, mon expert de la gastronomie humaine. Il a posé un bras sur mes épaules et m'a serré contre lui. Qu'est-ce qui lui prend? Es-tu prête à toucher les ailes des anges, à connaître un bonheur gustatif comme tu n'en as jamais connu, à fouler les terres saintes et veloutées de la grâce divine? Tu vas bien? Je n'ai jamais été aussi en forme. Alors, tu es prête? Oui, je crois. Attends ici. Il est parti en courant dans sa cuisine et j'ai entendu des bruits de casseroles et de poêles qu'on martyrise. Il est revenu quelques instants plus tard, un plateau couvert d'une cloche à la main. Assis-toi et déguste. Je me suis exécutée, il a soulevé le couvercle pour me faire découvrir un plat que je connaissais très bien. 2 tranches de pain frais aux graines inconnues entre lesquelles il avait déposé du serrano et un peu de fromage. Je retrouvais la saveur du lait de Mowgli à travers la tranche de fromage qui dominait le serrano avec une certaine délicatesse. J'engloutis mon plat à toute vitesse et me sentis un peu honteuse de ne pas avoir pris le temps de le déguster comme il le méritait. Karuto arriva à ma hauteur, l'air satisfait. Petite ogresse. Désolée, mais c'était tellement bon. Tu m'as époustouflé. Haha. Mon cher Feng Zifu, préparez-vous également à connaître le bonheur. Quoi? J'ai bien entendu. Il est reparti en sautillant. Pourquoi a-t-il parlé de Feng Zifu? En tout cas, j'ai vraiment bien mangé. Une bonne nuit de sommeil sera la cerise sur le gâteau. Tiens, il y a une grande foule rassemblée ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Icar est venu me chercher pour annoncer une réunion d'urgence. Ouf, en général, quand ils font ça, c'est que ça n'annonce rien de bon. Vous pensez que c'est en rapport avec ce qui s'est passé ces derniers temps? Absolument, on n'a jamais eu de secousse ici. Nous verrons, mais effectivement, un rassemblement de dernière minute est souvent signe d'une annonce de la plus haute importance. Moi qui souhaitais me reposer, je vais devoir attendre un peu. Nous sommes donc restés ici en attendant que les membres de la garde étincelante arrivent. Bonjour tout le monde. Encore une fois, nous vous avons rassemblés pour vous annoncer une terrible nouvelle. Karuto est arrivé derrière moi. Alors, ils en sont où? Ils ont annoncé la grande nouvelle? Hihi! C'est moi ou ils viennent glousser comme une adolescente de sitcom? Miko vient juste de prendre la parole en fait. Les secousses que vous avez ressenties récemment sont le fruit d'une maladie qui doucement contamine notre cristal. Oh, je n'ai rien loupé alors, j'ai hâte. Son comportement est complètement en décalage avec les propos alarmants de Miko, c'est perturbant. À l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps le cristal tiendra en l'état. Le sourire de Karuto s'est aussitôt effacé. Je vois bien qu'il prend enfin conscience de la gravité de la situation. La foule, quant à elle, a laissé échapper un cri d'horreur. S'il vous plaît, restez calme. Je sais que vous êtes effrayés et je ne vous mentirai pas en vous disant que ce n'est pas mon cas, et que ce n'est pas notre cas. Bien au contraire. Mais nous devons rester forts, soudés. Et surtout, nous ne sommes pas sans solution.
Wanghua s'est avancé. La flûte sacrée d'Amenweather. La foule a poussé un cri de surprise et de fascination. Même mes amis autour de moi ont ouvert des yeux ronds. Ses vertus et pouvoirs pourraient, selon nos estimations, permettre au cristal de guérir et de retrouver un certain équilibre. Après plusieurs heures de discussion, la garde étincelante et moi-même avons convenu que j'utiliserais cet objet afin d'apaiser le cristal s'il m'est permis de le faire. Dans leur grande bonté et en gage de leur amitié pour mon peuple, la garde étincelante a accepté de m'accompagner jusqu'au temple de Fengguang et d'assurer la sécurité de la flûte ainsi que la mienne. J'ai entendu plusieurs personnes annoncer qu'elles se portaient volontaires et tout naturellement, j'ai suivi leur exemple. Vos chefs de garde reviendront vers vous pour annoncer les différentes équipes de mission. Nous comptons sur votre aide à tous. Malgré la peur que les secousses du cristal suscitent dans l'assemblée, celui-ci applaudit chaudement les décisions de la garde. Je sens une véritable confiance émaner des membres envers l'étincelante. C'est étonnant. Si Wanghua pense qu'il y a un espoir, c'est qu'il y en a un. Tu as raison. Heureusement qu'elle est là pour nous sauver. C'est sûr, si on devait compter sur l'étincelante, on serait déjà tous morts. Je comprends mieux. C'est en Wanghua qu'ils ont confiance, pas en la garde. Je les trouve injustes. Sarah, tu veux bien me suivre, s'il te plaît? J'aimerais te parler quelques instants. De quoi voulais-tu me parler? Je vais être direct. J'aimerais que tu viennes avec moi chez les Fengguang. Si tu veux, bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Attends, ce n'est pas tout. Ah? Je veux que tu viennes et si tu le désires, que tu restes là-bas, à mes côtés une fois que les problèmes avec le cristal seront résolus. Wanghua, Ne me donne pas de réponse trop définitive pour le moment. Je veux juste que tu gardes cette proposition dans un coin de ta tête. Je sais déjà que je vais venir avec toi. Sarah, s'il te plaît, ne sois pas si hâtive dans tes décisions. Mais pourquoi je suis vraiment décidée? Cela fait un moment que j'en ai envie. C'est juste que si quelque chose te faisait changer d'avis au dernier instant, je ne pourrais pas m'empêcher d'être peinée que tu ne restes finalement pas à mes côtés. Je vois. J'y réfléchirai alors, promis. Merci. Tu m'excuseras, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas de souci, je comprends. La proposition de Wanghua m'honore beaucoup. Je suis vraiment tentée de répondre oui, mais comme je l'ai promis, je vais d'abord y réfléchir et en profiter pour aller enfin me coucher. Tiens, Wanghua discute avec Evelyn devant l'infirmerie. Donc, tu es sûre de toi? Non, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous accompagner. J'ai besoin de savoir si ce lien est aussi puissant que je le pense. Et si c'est le cas, s'il transcende la distance, il faudra trouver un moyen de le rompre. Et comme Miko l'a souligné, la renvoyer dans son monde n'y changera rien. Je rêve où elle parle de moi. Crois-tu qu'elle pourrait... Je ne préfère pas y penser. Elles se sont enfermées dans l'infirmerie avant que je ne puisse leur poser la moindre question. C'est quoi ce délire? Que me cache-t-elle? Leur demander maintenant la moindre explication est sans doute peine perdue. Je ferais mieux de me reposer en vue de cette expédition chez les Fengguang. Là-bas, j'aurai bien l'occasion d'avoir une conversation avec elles. Je dois bien avouer que le confort de mon lit m'a manqué. Prise d'une vive douleur à la poitrine, je m'y glissai pour me calmer. Cette douleur pesante ressemblait à s'y méprendre à celle que j'avais eue avant de m'évanouir et à celle d'il y a quelques heures lorsque l'oracle m'était apparu. Je repensais alors à la discussion entre Wanghua et Evelyn, que j'avais surprise. Pensait-elle réellement que m'éloigner de lui permettrait de me sentir mieux? Je devais laisser une chance à leurs spéculations. Je décidai donc de ne pas leur faire part du fait que j'avais intercepté leur conversation. Emportée par Morphée, je revoyais en rêve cette figure menaçante et celle de Wanghua apaisante et chaleureuse. Je me réveillai le lendemain, troublée par cette nuit, mais déterminée à aller chercher cette flûte. Pour éviter d'attendre, je me rendis rapidement à la bibliothèque où Icar me confirma que j'étais sur la liste des participants à la mission dont le départ était prévu pour le lendemain. Nous avons encore quelques préparatifs à finir. Est-ce que je peux aider d'ailleurs? Bien sûr, comme d'habitude, il y
il y a des vivres à préparer. Je pense que Karuto ne sera pas contre un coup de main de ta part. Et surtout, n'oublie pas de préparer tes affaires à toi. Des vêtements de rechange, un sac de couchage, au cas où, une trousse de premiers soins. Ce discours me paraît très familier. C'est comme lorsque je suis allée chez les Kappa. Tout est noté sur cette liste de toute façon. Exact. Et voici une lettre pour Karuto qui ne te jette pas hors de sa cuisine. Impeccable. Je file alors. Je toquai à la porte de l'infirmerie. Un kit de secours? Oui, il y en a, sers-toi. J'ai pris le kit de secours avec moi. Poussez-vous, allez, on bouge. J'ai pas le temps, les fainéants. Eh bien, Karuto semble bien occupé. T'es sourde? Bouge. Je me pousse, mais... C'est Icar qui m'envoie. J'ai tendu le mot pour qu'il me croie. Ah, des renforts, parfait. Suis-moi. Tu vas prendre ça, 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 ça. Il m'a fourré de nombreux sacs dans les bras. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout porter. Et enfin, ça. Ouch! Quoi? Ne me dis pas que tu faiblis déjà? Non, mais en un autre. Il a déposé un nouveau sac et je me suis écroulée en arrière, emportée par un poids bien trop conséquent pour moi. Oups. Il a pris 3 sacs qu'il m'avait donnés et en a apporté 5 de plus. Il m'impressionne. Puis, il est parti en direction de la cuisine. Pose ça ici, la morveuse. Il est si agréable. Maintenant, retrousse les manches, on a du travail. J'ai pris une bouffée de courage en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Durant des heures, Karuto et moi nous attellâmes à préparer des vivres pour le voyage et à protéger les denrées périssables en cas de chaleur. Tu peux y aller au fait, tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. De rien, c'est bien normal. Et puis, c'était sympa de passer un peu de temps avec toi. Après tout, je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours. Tu n'es pas au courant? Je viens avec vous, bien entendu. Oh, super! Tiens, ce doit être pour ça qu'il était si content lorsque Miku a fait son discours. Oh, et oui, il va enfin revoir son cher Feng Zifu. Je me demande d'ailleurs comment il pouvait savoir. Un problème? Non, pas vraiment. Je repensais à l'annonce de Miku au sujet du départ chez les Fangwang. On aurait dit que tu le savais déjà. Me tromperais-je? Non, elle me l'avait appris quelques heures avant l'annonce, histoire de voir si le voyage était possible en termes de ration, tout ça, tout ça. Oh, ceci explique cela. Bon, je ne te dérange pas plus. Encore merci pour le coup de main. Il n'y a pas de quoi. Contente d'avoir été prise pour aller chez les Fangwang? Bien évidemment, j'attendais cela depuis un moment. Tu verras, c'est un très beau bâtiment. Tu as déjà été là-bas? Oui, j'y ai vécu quelque temps. Et tu y retournes cette fois? Je ne sais pas encore. Nous ne voulons pas envoyer les 3 chefs de garde en même temps. Cependant, Ezarel, Nevra et moi-même n'arrivons pas à départager lequel de nous 3 ira. Donc, nous attendons que le choix des filles. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Nous ne souhaitons pas que laisser le QG sans défense. Je comprends. En tout cas, je suis sûre que cela va te plaire. J'espère pouvoir partager ce moment avec toi. Ah bon? Oui, depuis ce baiser, je pense beaucoup à toi. Je n'arrive pas à lui parler. Il pense à moi, mais comment? Est-ce qu'il pense à moi comme je pense à lui? J'aimerais lui demander, mais aucun son ne sort de ma bouche. Pourquoi? Prends ton temps pour mettre en ordre tes idées. Nous n'étions pas nous-mêmes et je suis peut-être moi-même influencée par les sentiments de teint. Je ne te forcerai à rien, je veux juste mieux te connaître. Ouah, je suis impressionnée et à la fois troublée par la franchise de Valkion. Il ne mâche pas ses mots. Nous sommes tous deux très marqués par cet événement. Je ne sais pas quoi répondre. Valkion, nous avons été interrompus. Tu peux venir avec moi à la salle du cristal? Bien sûr, je te suis. Quelle surprise, je te cherchais justement. C'est vrai? Presque, je cherchais surtout quelqu'un avec qui tu aies le temps. Tu ne te prépares pas le voyage chez les Fangwang?
Oui et non, je fais une petite pause. Tu attends de savoir si tu vas aller chez les Fenghuang. Oui, je profite que les filles réfléchissent à la question. Il s'est étiré et abaillé longuement. J'imagine que ces derniers jours ont été épuisants pour lui. Tu devrais en profiter pour aller te reposer un peu. Je n'arrive pas à dormir, je suis trop stressée. Détends-toi. Seulement si c'est avec toi, dans tes rêves. Oh, Yves. Il a fait semblant de pleurer avant de s'éloigner. Je dois préparer mon sac de voyage. J'ai pris des vêtements avec moi. J'ai fait tout ce que m'a conseillé Icar. Je peux me reposer un peu avant le grand départ. Eh, dis, tu vas chez les Fagwang? Oui, et toi? Oui, je suis tellement heureux, t'imagines même pas. J'ai été personnellement recommandé par Leftan. Oh, excellente nouvelle pour toi. Grave, j'ai trop la patate. J'espère que Karen sera aussi du voyage. J'ai pas eu le temps de lui demander. Oh, Sarah, quelle surprise. Je ne pensais pas tomber sur toi. Et pourtant, me voilà. Alors, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tu t'es bien remise de ce qui s'est passé avec Yui? Un peu. Ce n'est pas toujours facile de se faire posséder par quelqu'un d'autre. J'imagine bien. Heureusement, Yui ne t'a pas fait faire des choses que tu ne voulais pas, n'est-ce pas? C'est quoi cette question? À part me mettre à moitié dans l'eau, non, pas vraiment. Haha. C'est le principal. Il ne faudrait pas que tu aies fait des choses que tu regrettes aujourd'hui, ou qui aient changé ta façon de penser. Non, du tout. Je vois. Tu m'excuseras, j'ai affaire. Au revoir. C'est bizarre, ces questions. On aurait dit que Leftan tentait de me tirer les verres du nez, mais pourquoi? Sarah? Oh! Ezarel, ça va? Oui, et toi? Bien, je suis un peu surexcitée à l'idée d'aller au temple des Fenghuang. Haha, j'imagine bien. Moi, vous allez changer d'air. Vous allez bien vous amuser là-bas. Oui, même si nous ne serons pas là, même si nous ne serons pas là-bas pour ça. C'est sûr. Enfin, que je sois là ou non, tu feras attention à toi, d'accord? Il a croisé les bras en m'adressant un sourire. Promis. Je vais te laisser te préparer alors. Bon courage et peut-être à demain. Je me demande qui je retrouverai lors de ma mission. J'espère qu'il y aura Kero. Il est très effacé depuis qu'il a quitté l'interslante. Il me manque. Enfin, on verra bien. Kero! Sarah, quel bon vent t'amène. Je passais par là, tout simplement. Tu viens chez les Fenghuang, au fait? Je ne suis pas sûre. J'ai 2, 3 affaires à régler et tout dépendra de celle-ci. Ah, j'aimerais vraiment que tu sois là. Oh, je vais encore y réfléchir plus sérieusement alors. Bon, je vais essayer de finir ce que j'ai à faire si je veux partir chez les Fenghuang. Ok, je ne te retiens plus. À demain. Quelle journée! Et cette conversation avec Valkion. Je suis encore troublée par des propos qu'il a tenus à mon égard, et par la patience dont il m'a dit qu'il ferait preuve. Cela me laisse du temps pour pouvoir lui avouer ce que je ressens. Que se passera-t-il si je décide de me lancer? N'y pensons plus, ce qui est fait est fait. Je vais aller me coucher, je sens que le voyage va être long. Le lendemain matin, je me suis réveillée, pimpante et fraîche comme la rosée avant de recevoir un coup violent en plein cœur. J'entends la voix de l'oracle. Ne vous en faites pas, nous allons trouver un moyen de vous sauver. Après avoir repris mon souffle, je suis allée m'habiller, et j'ai pris mes affaires avant de rejoindre tous ceux qui étaient élus pour cette mission. Je me demande vraiment qui je vais voir là-bas.
Arrivé au point de rendez-vous, je fus étonné de voir le monde qui s'y trouvait. Il n'y avait pas que des membres participant à la mission, des habitants du refuge, des amis, etc. De nombreuses personnes s'étaient amassées pour nous signifier leur soutien indéfectible. Icar fit l'appel des participants à la mission et j'eus la surprise d'entendre le nom familier que j'avais espéré. Kiro, je suis prêt. Super, nous allons pouvoir passer un peu de temps ensemble. Bien, tout le monde est donc prêt? La foule s'était staffée d'un seul cœur. J'ai désespérément cherché Valkion du regard. S'il vous plaît, faites qu'il parte avec nous. Nous vous souhaitons bonne route, puissent les saints patrons des voyageurs être avec vous. Ayons espoir, cette mission réussira et vous reviendrez vainqueurs. Miko continua pendant un moment son discours rempli d'espoir et d'encouragement. Je sentais bien qu'elle voulait à la fois motiver ses troupes et rassurer ceux qui vont rester ici. Je tentai alors de discuter un peu avec Leftan. Après notre conversation étrange de l'autre fois, je voulais savoir si tout allait bien entre nous. Mais je crois que lui ne désirait pas m'adresser la parole. Il passa à côté de moi en me bousculant légèrement. Quelle mouche est en train de le piquer sérieusement? Comme Leftan ne souhaitait pas me parler, j'en ai profité pour discuter avec Valkion avant le grand départ. Je vois que tu es l'élu finalement. En quelque sorte, oui. Tu as l'air préoccupé, quelque chose ne va pas? J'appréhende un peu notre voyage, pas toi? Pas vraiment, je suis plutôt confiante. Oh, tant mieux, un peu de positivité ne pourra pas nous faire de mal. J'ai surtout confiance en Wangwa. Si elle pense que la flûte permettra de guérir le cristal, on doit foncer et y aller. J'espère que nous ne décevrons pas tes attentes. Pas cette fois, Valkion, j'en suis convaincue. J'ai pris ma main pour l'apaiser. Il a affiché un sourire plein de chaleur qui m'a réchauffé le cœur. J'ai plongé mon regard dans le sien. Il s'est mis à caresser le dos de ma main avec son pouce, très doucement. Il faut que je lui avoue mes sentiments. C'est sans doute le moment, C'est l'heure du départ, j'espère que tout le monde est prêt. J'ai secoué la tête pour reprendre mes esprits. Non, ce n'est pas vraiment le moment Non, ce n'est pas vraiment le moment d'être sentimental. Ah tiens, on part encore une fois de Chocobo. Wangwa a indiqué la direction à suivre. C'est parti. J'étais tranquillement sur le dos de mon chocobo lorsque celui-ci prit peur et m'emmena ailleurs dans la forêt. Dans la course, j'aperçus quelques membres me poursuivre, cependant je les perdis en même temps que le contrôle de ma monture. Il faut absolument que je trouve le moyen de l'apaiser. Ta monture est incontrôlable. Trouve un moyen de la calmer en exécutant parfaitement tes QTE. Attention, tant qu'elle n'est pas calme, tu devras recommencer. D'accord, je suis prête. J'ai réussi à le calmer, mais nous sommes sortis de la forêt maintenant. Tout doux, calme-toi mon beau. Qu'est-ce que tu viens de me faire là? Allez, retournons dans la forêt, tout le monde doit nous attendre là-bas. Ils ne sont pas là. J'imagine qu'ils doivent m'attendre au point de rendez-vous dans la forêt. C'est où déjà? J'ai cherché le plan de route qu'Icar nous avait donné, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai dû le faire tomber lorsque ma monture a paniqué. Il faut que je les retrouve avant qu'ils ne partent sans moi. Ils ne sont pas ici. Je dois continuer à les chercher. Mais bon sang, une quinzaine de personnes, ce n'est pas dur à avoir pourtant.
Sérieusement, où ils sont tous passés? Enfin! J'ai bien cru que je n'allais jamais te retrouver. La forêt n'est pas si grande pourtant. Je vous ai cherché moi aussi. Je m'en doute, on a dû se croiser alors. Bon, suis-moi, ils nous attendent au fond de la forêt. Tout le monde est prêt? Bien, commençons donc notre voyage. Alors, tu as pu mettre un peu d'ordre dans dans tes pensées? Comment ça? Vis-à-vis de Valkion? Oui. J'espère que ça t'a tout soulagé un peu. Eh bien, c'est compliqué. Haha, je veux bien te croire, l'amour n'est jamais simple. Cling! Je me suis retournée et j'ai cru voir une ombre passer à travers les fourrés. Il n'y a pourtant personne derrière moi. C'est étrange. J'ai demandé à mon chocobo d'avancer vers l'un des buissons et lorsque nous avons atteint sa hauteur, je l'ai entendu grogner. Je suis alors descendue pour vérifier les lieux. Sarah? Oui? Tu as encore des soucis avec ton chocobo? Non, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. Ou de ce que je n'ai pas vu. Donc, autant éviter de l'inquiéter. J'étais juste un peu perdue dans mes pensées. Très bien. Si cette bête te pose d'autres soucis, pose une de tes mains entre ses omoplates et tapote un peu comme sur un piano. J'ai vu Valkion exécuter la manœuvre et son familier s'est mis à glousser. Ils adorent ça. Tu veux essayer? Bien sûr. J'ai grimpé sur le chocobo de Valkion et j'ai passé ma main à travers les plumes. Valkion est derrière moi. Il guide ma main avec la sienne et je sens la chaleur de sa peau gagner mon corps. Quick, quick. Tu vois? Je vois bien. Je vois, oui. Je suis descendue du chocobo. Merci du conseil. De rien. Il est reparti à l'arrière du cortège. Sarah? Oui? Tout le monde veut me parler, on dirait. Je crois que tu as perdu ceci. Il m'a tendu un plan de route. Oh, merci. De rien. C'est vrai que j'avais perdu mon plan. Je me demande où il l'a trouvé. J'aurais dû le parier. Je me serais fait tellement de fric. Parier? Parier quoi? Que t'allais mettre le bazar et te perdre. C'est tout toi. Eh, ce n'est pas sympa, ça. Mais c'est tellement vrai. Oui, tu as raison. C'est vrai que je suis assez maladroite. C'est pour ça qu'on t'aime. Nous avons fait un court arrêt à la plaine de la vacuité pour payer une sorte de droit de passage aux Amadriades qui avaient maintenant pris possession de la forêt en échange de leur protection. Le chemin fut plus long que d'habitude, Palenvia n'étant pourtant pas si éloigné que ça du QG, mais il y avait dans l'atmosphère une certaine lourdeur que je ne m'expliquais pas. Jouant sans nul doute sur nos humeurs, elle nous déprimait tout ce temps que nous étions. Les portions de vivres que Karuto et moi avions préparées étaient la seule consolation que nous trouvions à ce voyage tant il était éprouvant. Mais au bout de quelques jours, enfin, j'aperçus un paysage familier. Baleine vient, enfin. Nous sommes à peine arrivés que les villageois sont venus nous voir. Il est où notre copain Milo, hein? Ah, vous êtes les amis de Milo? Ouais, c'est mon meilleur ami. Non, c'est le mien. Non, le mien. Tu sais quoi, madame? Il est amoureux de la maîtresse. D'accord. Les enfants, laissez-la un peu tranquille. Tout le monde, nous devons construire notre campement. Après ça, vous aurez quartier libre jusqu'à demain matin. J'exige cependant que vous passiez une bonne nuit de sommeil. Le reste du voyage sera encore plus long. Je suivis les autres jusqu'à la plaine où nous avions autrefois établi un campement. Il restait quelques traces de notre passage, signe que Mère Nature n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses droits. En quelques heures à peine, le campement fut monté. Je ne trouvais pas ça forcément très utile, car les heures que nous passions à monter et démonter notre campement étaient des heures perdues pour atteindre le temple de Fenghuang.
Cependant, Wang Hua avait été intransigeante à ce sujet. Nous devions absolument être en pleine forme quoi qu'il arrive et à tout moment. C'était comme si elle pressentait quelque chose, mais quoi? Le camp est monté, je peux donc profiter un peu du reste de la journée. Je vais aller dire bonjour à Ethel, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ethel est là, ils discutent avec d'autres myconides, ils ont tous l'air heureux, c'est merveilleux. Ma vue me tromperais-je? Est-ce bien toi, Sarah? Il est venu à moi et m'a pris chaleureusement dans ses bras. Comment vas-tu, mon enfant? Très bien. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne souhaite pas l'inquiéter. Tant mieux. Et vous, comment se passe la gestion du village? Les tensions entre les baleines viennois et votre peuple se sont-elles apaisées? Oui, suite à la mort d'Aglaé, nous avons vraiment tous pris conscience qu'il n'y a qu'ensemble que nous avancerons et parviendrons à faire quelque chose de bien pour nos deux peuples. À présent, nous sommes une seule et même tribu. Cela fait vraiment plaisir à entendre. Je suis contente de m'être battue pour vous. Tu n'as pas fait que te battre. Tu n'as pas fait que te battre. Tu nous as guidés vers cette victoire et nous t'en serons éternellement reconnaissants. Oh, je me suis mise à rougir tant je suis touchée par ces propos. Je te remercie de ta visite, en tout cas. C'était très plaisant de te voir, aussi court fut le moment. De même. Tiens, voilà Leftan. Salut. Bonjour. Tu n'es pas avec Valkion? Non, pourquoi? J'aurais pensé que tu ne lâcherais pas du voyage. Pardon? Vous êtes très proches? Peut-être, mais cela ne m'oblige pas à rester avec lui. Bien sûr. Je ne comprends pas sa réflexion. Que cherche-t-il à me dire? La dernière fois, déjà, il n'était pas des plus agréables. Leftan, aurais-tu un problème avec moi? Comment ça? L'autre jour, tu t'es conduit très étrangement avec moi. J'avais l'impression de subir un interrogatoire. Et là, tu me parles de Valkion d'une telle manière? On dirait que j'ai commis un crime. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Leftan? Je sais tout. Tout? Tout quoi? Pour se baiser avec lui, je t'ai entendu en parler avec Eweline. Tu nous as espionnés? Non, je venais voir comment tu allais. Je n'ai pas pensé à frapper et j'ai surpris votre conversation. Je n'ai pas voulu écouter. Je suis désolée. Pas de souci, mais... Je ne comprends toujours pas pourquoi tu me parles de cette façon. Je ne sais pas. Savoir qui t'a embrassé, ça m'a fait quelque chose. Oh, serait-il jaloux? Mais je suis désolée, je n'aurais jamais dû réagir de cette façon. Leftan, je ne sais pas quoi lui répondre. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Quoi? Valkion, tu es amoureuse de lui? En toute honnêteté, je n'en sais rien. J'ai de forts sentiments pour lui, c'est vrai. Son visage s'est fermé. Je sens bien que mes paroles le blessent. Et moi dans tout ça, ai-je ne serait-ce qu'une place infime dans ton cœur? Je ne sais pas. Je ne suis pas prête à répondre à cette question, Leftan. Pas de souci. Prends ton temps. Encore désolée, je ne t'embête pas plus longtemps. Malgré tout ce que je peux penser de lui, il est de plus en plus troublant. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse abriter en lui cette jalousie. Leftan, que me caches-tu d'autre? Tiens, qui voilà? Kiro! Oh Sarah, j'étais justement en train de penser à toi. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? On ne se voit plus trop depuis quelque temps. J'ai l'impression d'être moins proche de toi qu'avant. De quoi parles-tu? Je me sens toujours très proche de toi. On ne parle plus, toi et moi. Tu sais, ce n'est pas parce que l'on ne se parle plus tous les jours que je ne pense pas à toi, ou pire, que je ne t'apprécie plus. C'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Je crois juste que j'ai un peu peur de te perdre parfois. Une amitié, ça se cultive. Hein? Je vois l'amitié comme un immense potager. Nous y avons posé chacun des graines. Les échanges que nous avons, c'est l'eau et le terreau nécessaires à leur accroissement. Mais si nous n'arrosons pas nos plants,
Ils vont finir par se flétrir et faner. Eh bien, si ça se fane, nous replanterons. Penses-tu que notre amitié survivrait à ça? Il n'y a pas de raison. Si tu es sûr de toi, alors... Eh, madame... Oui? Je suis pas content. Ouais, c'est vrai, je suis pas content non plus. Ah bon? Pourquoi? T'as emmené notre copain. Ouais, t'as emmené notre copain. Votre... copain? Milo. Oh, c'était votre copain, je suis désolée. T'as intérêt? Ouais, t'as intérêt. Sinon quoi? On va le dire à Ethel. Na. Ouais, on va le dire à Ethel. Na. D'accord, les garçons. Tiens, Chromella, il est penché sur un rocher. Bouh! Ah, Sarah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie les lieux pour une fois que je peux en profiter. Pour une fois que je peux, j'en profite. Et tu as trouvé des choses intéressantes? T'imagines même pas, il y a tellement d'histoires contenues dans une seule roche. Si seulement je savais leur parler, je n'ose imaginer ce qu'elles m'apprendraient. Eh bien, temps d'apprendre leur langage. Oh oh, très drôle. J'ai entendu Caroto taper sur l'une des casseroles pour annoncer l'heure du souper. J'ai mangé assez rapidement, puis je suis partie me coucher avec les autres. Durant la nuit, je me réveillais plusieurs fois. Mon corps n'était pas résolu à dormir, ce qui me tapait grandement sur les nerfs. Las de me retourner dans mon lit, j'ai décidé de me lever et d'aller prendre un peu l'air. Balenvia de nuit est vraiment belle. Il y règne un tel calme, c'est très apaisant. La voûte céleste semble si différente de celle du QG. Les étoiles luisent avec vigueur dans ce ciel noir comme l'ébène. Je peux distinguer toutes les constellations sans difficulté, et même ce qui semble être la Voie lactée. De toutes les fois où je suis venue, je réalise que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'observer ces lieux. Tandis que je me baladais tranquillement en profitant de la fraîcheur de la nuit, je trébuchais dans une flaque de boue. Ah, ma chaussure, elle est toute sale maintenant. Pfff. Il y a quelqu'un? Les bruits proviennent de là-bas. Je m'avançai dans leur direction. Ashkor, qu'est-ce que vous faites ici? Il n'a rien dit et a juste posé un doigt sur sa bouche, comme à son habitude. Je sentis alors une main se poser contre ma bouche pour m'empêcher d'appeler à l'aide. Cette main, cette chaleur, il me semble la connaître. Ce n'est pas la première fois qu'elle me revient en mémoire. Désolée. La main se resserrait sur mon visage et m'étouffait. Suffocant, je sombrai rapidement dans le noir le plus complet. Je me réveillai le lendemain dans mon lit et les idées encore un peu floues. Je me souvenais parfaitement de ce qui s'était passé la veille, mais mes chaussures n'avaient pas la moindre trace de boue. Aurais-je rêvé? Le doute s'empara de moi. J'avais beau encore sentir la force de cette poigne sur mes joues, ni mon visage ni mes vêtements n'emportaient la moindre trace. Je trouvais cela un peu gros, mais force était de constater que tout ceci n'avait été qu'un rêve. Et puis, je devais m'y résoudre. Ce n'était pas la première fois qu'un de mes songes me paraissait aussi réel. J'ai vraiment dû cauchemarder. Mais bon, n'y pensons plus. Je dois rejoindre tout le monde à la sortie du village. Ethel, monsieur le maire, encore merci de nous avoir accueillis au sein de votre noble et paisible village. Le plaisir est nôtre. Membres de la Gardelle, une longue route nous attend. Le voyage prit quelques jours durant lesquels nous nous arrêtâmes là où nous le pouvions. Nous avions pris le pli pour monter le campement qui dorénavant ne nous prenait qu'une faible demi-heure, mais je devais bien avouer que le confort du QG me manquait cruellement. La route était longue, ardue et ne laissait pas de place au repos.
Elle était cependant moins pesante que celle qui nous avait menés à Balenvia. Je ressentais encore parfois des douleurs au cœur qui me rappelaient inéluctablement à quel point l'oracle avait besoin de nous. Nous avions beau être loin du QG, la connexion avec le cristal était toujours présente. Les espoirs de Wang Wei et Weilin paraissaient s'envoler en fumée. Cependant, je n'étais pas prête à leur en parler. L'espoir était la seule chose qui semblait les tenir. Je ne pouvais pas leur enlever ça. Je pense qu'il est préférable d'attendre encore un peu et de ne rien leur dire. Elles n'ont pas besoin de se préoccuper de moi plus que nécessaire, surtout avec tout ce qui arrive au cristal. Nous voici sur la voie des pèlerins. La voie des pèlerins? Lorsque le temple était à son âge d'or, de nombreux féeries venaient là-bas en pèlerinage. Mais pourquoi faisait-il un pèlerinage jusqu'à ton temple? Pour la flûte, il venait ici dans l'espoir de recevoir sa bénédiction. Elle s'est accroupie et a pris un peu de terre dans ses mains. Regarde un peu, regarde, on peut encore sentir l'énergie de ces êtres. Toute leur volonté, leurs désirs sont à jamais ancrés dans la terre. Viens voir. Elle m'a emmené près du tori. Il y a de nombreuses marques et inscriptions sur le bois. Qu'est-ce que c'est? Des prières au phénix. Elles ont été inscrites ici à la création de ce tori par des moines de ton monde. Des moines de mon monde? Comment est-ce possible? Ils sont venus à Eldaria pour faire ça? Disons plutôt que ce tori est venu à nous. Continuons, le temple est encore loin. D'accord. Wang Wei est descendu de son chocobo ainsi que d'autres membres de la garde. Ils se sont approchés d'un rocher où était gravé quelque chose que je n'arrivais pas à voir. Puis ces anciens nous protégeaient jusqu'à la demeure de l'oiseau de feu. Elle a continué de prier. On dirait qu'elle demande un droit de passage aux personnes, ou aux choses qui vivent ici. Je me mis à scruter l'air pour gâter le moindre signe d'énergie, et l'espace d'un instant, je crus voir une silhouette me saluer. Je décidai alors de rejoindre Wang Wei dans sa prière par précaution. Lorsque nous eûmes fini, Wang Wei m'expliqua l'histoire de ce lieu. On appelle ce lieu les monts Shizé. Sais-tu ce que Shizé veut dire? Du tout. Cela signifie les morts dans la langue de mes ancêtres. Oh, les anciens dont nous parlions dans nos prières, ce sont ceux qui sont morts alors? C'est exact. Plus précisément, ce sont les morts errants, ceux qui n'ont pas reçu de sacrement pour l'autre vie et qui viennent dans notre temple pour trouver le repos. Nous leur demandons protection en échange de quoi nous les guidons jusqu'au temple. Je vois. Est-il déjà arrivé que des personnes se fassent attaquer par des esprits parce qu'elles n'avaient pas demandé protection? Attaquer, non, mais les esprits peuvent être farceurs, voire très pesants. Une fois, Feng Zifu a oublié de demander leur protection et... Elle s'est mise à pleurer de rire. Les esprits ont... Ils n'ont pas arrêté de faire son chignon. Zif était hors de lui. C'est vrai qu'il a l'air très à cheval sur la bonne présentation. Être décoiffé a dû le chiffonner. Ah, voilà, c'est le temple qu'on voit d'aussi loin? Oui, les travaux ont excellemment bien avancé. Cela me comble de bonheur. Le paysage est resplendissant. Cet endroit est magnifique et si splendide. Ne perdons pas de temps. Waouh, c'est immense et sublime. N'est-ce pas? De Damwangwa? Zif! Elle lui a sauté dans les bras. Mon ami, tu m'as manqué. Damwangwa, un peu de tenue, voyons. Tout le monde nous regarde. Wangwa s'est tourné vers nous. Mes amis, bienvenue au temple de Fengguang. Faites ici comme chez vous. Elle a ordonné à quelques habitants de nous escorter jusqu'à nos chambres pour que nous puissions visiter les lieux. Je n'ai qu'à les suivre. Deux jeunes filles nous ont escortés jusqu'à notre chambre avec Eoline. C'est extrêmement chaleureux ici et beaucoup plus confortable que ce que j'aurais imaginé. Les Fengguang paraissent tellement simples, je ne m'attendais pas à une pièce aussi joliment décorée. Nous avons mis quelques couvertures, mais si vous avez trop froid, n'hésitez pas à en demander d'autres. Cela ira très bien pour moi. Et toi, Sarah? Ça ira pour moi aussi, merci.
De rien, n'hésitez pas au besoin. Elles sont parties. Nous en avons profité pour déposer nos bagages et nous installer correctement. Pfiou, quel voyage! Je suis exténuée en même temps, j'ai faim. Ça fait quand même 12h33 que nous n'avons pas mangé. Tu as compté les heures? Bien sûr, c'est extrêmement important d'avoir une bonne alimentation. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'on mange, mais aussi de la fréquence de nos repas. C'est sûr. Et puis, j'adore manger. Haha, j'ai l'impression de voir Miko pour le coup. J'avoue que nous nous entendons très bien sur ce point. Haha. Selon Wangwa, ils nous appelleront quand ce sera l'heure du repas. Ils mangent tous en même temps. Oh vraiment? Cela doit être très convivial alors. Oui, j'ai d'ailleurs hâte de voir ça. Toc toc. Je suis allée ouvrir la porte pour découvrir un jeune homme de la garde qui semble très mal à l'aise. Est-ce que Eweline est là? Oui, c'est pourquoi. J'aurais besoin de te voir pour un truc. Je suis désolée, mais je suis à peine installée et on n'a pas encore indiqué dans quel lieu je devrais pratiquer. Tu peux le faire ici si c'est urgent. Je vais aller faire un tour dehors. Ça ne te dérange pas? Non, ne t'en fais pas. Merci. Boum. Mais faites attends. Feng Zifu, je... Monsieur Karuto, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Est-ce que vos appartements vous conviennent? C'est parfait. Voulez-vous que je vous fasse visiter nos cuisines? Nous serions extrêmement honorés que vous nous fassiez profiter de vos talents de chef cuisinier. Je veux bien, ce serait un honneur pour moi. Karuto est rouge pivoine. Je salue très rapidement Feng Zifu pour éviter qu'il ne me reprenne comme à son habitude. Cet endroit est vraiment très beau. Il donne une vue imprenable sur l'ensemble du temple Fangwang. C'est magnifique, je ne cesserai pas de le dire. Alors que je marchais paisiblement aux alentours du temple, le vent se mit à caresser mes cheveux. Un vent chaud et doux comme celui que je pouvais parfois sentir le long des côtes d'Elle. Profitant de ce moment de quiétude, je me couchai dans l'herbe pour admirer le ciel et ses nuages. Au loin, j'entendais le chant de quelques oiseaux ou celui mélodieux d'un familier. Bercé par ce son et entouré par la chaleur de l'Alizé, je m'endormis. Sarah? Réveille-toi, encore 5 minutes. C'est l'heure du repas. Papa, j'arrive. Sarah, Valkion, j'ai ouvert les yeux. Oh, j'ai dû m'endormir. Tu viens alors? Oui, j'arrive. Boum boum. Boum boum. Ah, mes jambes m'ont soudainement lâché et je suis tombée à terre. Sarah, tu te sens mal? Mon cœur, il brûle dans ma poitrine. Je l'entends battre si fort. J'ai mal. Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Cette sensation est très différente des autres malaises que j'ai pu ressentir. Je ne reconnais pas ce mal. Je vais t'emmener voir Eweline. J'ai senti Valkion me soulever et commencer à marcher en direction du temple. Valkion? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. J'étais sur le point d'aller la porter à Eweline. Je viens avec toi. Les garçons, Elle s'est évanouie. Allons voir Eweline. Eweline! Qu'est-ce qui est arrivé avec Sarah? Nous marchions et elle a eu un malaise. Couche-la ici. Je regardais Eweline ausculter Sarah avec une certaine angoisse. La savoir si fragile sans pouvoir y faire quoi que ce soit me rend fou. Et à voir Leftan faire les 100 pas, je devine que je ne suis pas le seul. Oh, je vois. Rassurez-vous tout de suite, ce n'est rien. Rien? Oui, plusieurs personnes sont venues se plaindre de gênes respiratoires ou de maux de tête depuis qu'ils sont arrivés ici. Il s'agit simplement d'une difficulté d'acclimatation. Se sont-elles évanouies? Non, Sarah est la seule à avoir contracté ce symptôme, mais cela ne m'inquiète pas. Au contraire de nous tous, son sang est très pauvre en mana et l'air que nous respirons ici en est gorgé plus qu'au QG.
Son corps réagit donc mal à ce surplus de mana dans l'air. Il faut juste qu'elle s'habitue. Elle ira très bien dans quelques heures. Valkion, est-ce que tu peux m'apporter un plateau repas et m'excuser auprès de Fengwang? Je vais rester ici pour veiller sur elle. Je vais rester. Quelle était cette drôle de sensation qui pesait sur mon cœur? Pourquoi était-elle différente de celle que j'avais ressentie jusque-là? Je me sentais étouffée. Je respirais pourtant, mais mes poumons semblaient se remplir d'une autre substance. Quelque chose de plus pesant. Ce n'était pas habituel pour moi. C'est encore vous? Ku, Meim, Wumafu, Fumana, Ifi Ua, Ama, O Mlad, Jael Nei. Est-ce que c'est à cause de vous que j'ai eu aussi mal de notre lien? Aïe, Uba, Ua, Saraku Weino Jolful. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Une effroyable sensation d'urgence est en train de s'emparer de moi. Je sens que je dois agir, mais je ne sais pas comment. Ivjay Mau, Unavoem Wufei Neguel, Oiwige Sarah, Wafuplugay Oui Daemon. Des salles de ténèbres entourèrent l'oracle et la tirèrent en arrière dans les profondeurs du néant. Aussitôt, je lui courus après pour me sauver. Alors que j'étais sur le point de saisir sa main, je sentis une chose m'attraper. Et cette étreinte était aussi froide que la mort. Soudain, ce fut comme si la dernière note d'espoir en moi s'était tue. Plus rien n'existait hormis les ténèbres, le froid, et cette chose abominable qui posait sa main sur moi. D'instinct, je me retournai pour observer le visage de mon agresseur. « Valkion !»« Sarah, Valkion, je... » Les larmes ont coulé le long de mes joues sans que je puisse les retenir. Valkion les a essuyées avec tendresse sans dire le moindre mot. Cette créature, c'était un homme, j'en suis sûre. Je n'oublierai jamais ses yeux. Jamais. Calme-toi, je suis là maintenant. Je n'arrive pas à empêcher mes larmes de couler. C'est plus fort que moi, je suis terrifiée. Je te protégerai. Quoi qu'il arrive, ne t'en fais pas. À ces mots, j'ai senti mes jambes faiblir malgré ma position allongée. Valkion s'assit alors sur mon lit et me souleva pour me poser sur ses jambes, tout contre lui. Ses bras étaient comme un rempart contre le monde et mes tremblements finirent par se calmer. Mais l'image de la créature était gravée en moi, à jamais. Fébrile, j'enfouis mon visage dans les cheveux de Valkion. L'une de ses mains s'aventura sous mon haut. Le contact de sa peau contre la mienne m'électrisa et j'enroulai alors mes bras autour de son cou. La tension qui se dégageait de cette étreinte empourpra mes joues que je cachai aussitôt dans le cou de Valkion. Sa peau, elle sent si bon, je n'arrive pas à contrôler mes pulsions. M'abandonnant à mon propre désir, je fis glisser ma langue contre sa peau avec sensualité. Valkion se crispa, exaltant la passion qui s'emparait de moi. Mes mains agrippèrent ses vêtements et je me plaquai contre lui avec une vivacité inattendue. Je sentis sa main glisser sur ma clavicule pour me repousser doucement. À son tour, Valkion se pencha sur mon cou pour venir embrasser ma peau. Son baiser attisa mon désir et j'agrippai sa nuque. Nos yeux se rencontrèrent et je lus dans son regard la passion qui l'animait en cet instant, comme un écho à ces sentiments impérieux qui me consumaient. Ce feu ardent qui l'habitait me gagnait à mon tour, venant abattre d'un revers de flamme toutes mes inhibitions. D'un geste vif, Valkion me fit basculer sur le lit pour venir conquérir mes lèvres avec une ardeur et à me donner le vertige. Je répondis à son baiser presque avec violence, promenant ma main sur son torse musclé qui me rendait folle. J'avais soif de la moindre parcelle de son corps. Soudain, ses lèvres abandonnèrent les miennes à mon plus grand désespoir.
Mais lorsqu'elles descendirent dans mon cou et s'arrêtèrent à la naissance de ma poitrine, je ne pus retenir un gémissement. D'instinct, je me cambrai contre lui, tandis que l'une de ses mains venait envelopper ma cuisse. Mes idées se brouillaient. Je n'avais plus qu'une envie, l'envie de ce corps qui enflammait le mien. Je le voulais à moi, tout entier. Terminé l'épisode.